Cragbé Gnagbe, le jeune BT, qui a voulu faire partie l'armée française sur les terres ivoiriennes et défier Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire est communément appelée la terre des Burnis. Cette appellation a été popularisée par le fantasque Cragbé Gnagbe Opadjile, qui souleva le pays BT au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en 1970 et proclama la République des Burnis. Voici un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire peu ou pas connue des Ivoiriens eux-mêmes. C'est l'histoire de la première rébellion qu'a connue la Côte d'Ivoire indépendante. L'histoire de Cragbé Gnagbe et de la révolte du peuple guébié. La Côte d'Ivoire, des histoires. Une histoire construite par périodes lumineuses mais aussi par des moments sombres. Par plusieurs fois, l'éléphant d'Afrique s'est retrouvé à genoux par le fait de plusieurs crises, à caractère politique. Nous avons donc décidé de mettre en lumière une partie sombre de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Histoire sombre marquée par des actions, mais surtout par des hommes qui ont joué à tort ou à raison leur partition dans l'histoire politique et sociétale de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous parlerons de l'histoire de Cragbé Gnagbe et la révolte du peuple guébié. La première rébellion de la Côte d'Ivoire indépendante fut créée en 1970, dans la région de Gagnoa, plus précisément dans le canton guébié, d'où est originaire Maurice Kakoudi Kahué, l'homme de main de Bédié au PDCI. Le chef de cette rébellion de la région BT s'appelait Cragbé Gnagbe. Elle avait pour principal but de nationaliser l'économie ivoirienne et de faire partir l'armée française des terres de la Côte d'Ivoire. Cragbé Gnagbe avait pour motivation de créer l'État d'Hibernie. C'est en juillet 1935 qu'il voit le jour à Sassandra, ville historique où son père Gnagbe François travaillait au service de l'administration coloniale. Mais il faut préciser que, Kragba Dogba François, vrai nom du père de Cragbé Gnagbe, fils de Zogwa Kragba Opadjile est natif de Gaba, village de la sous-préfecture de Gagnoa dans le canton guébié. Le peuple guébié est un sous-groupe ethnique BT originaire de Côte d'Ivoire. Il est établi dans les régions de Lakota et de Gagnoa. Son nom de combattant était également Gnagwa Abi, véritable bagarreur de son temps. Il était toujours vainqueur au bord du fleuve Sassandra où la lutte était véritablement installée dans le sable blanc. C'est tout jeune, qu'à la recherche du bien-être, Kragba Dogba François ou Kragba Gnagouo François s'installe à Sassandra. La culture néo va influencer son nom qui deviendra Cragbé Gnagbe, en lieu et place de Kragba Gnagouo. Voici donc le père qui se marie selon la tradition du canton guébié à Vio Christine, originaire de Diagnoa, un autre village proche du village de Gaba toujours dans le canton guébié. À Fresco d'abord et à Sassandra ensuite où le couple s'installe, va naître Cragbé Gnagbe Madeleine, puis Cragbé Gnagbe Jean-Christophe. Ce garçon, véritable turbulent, portait le nom de son grand-père Zogwo Kragba Opajile. C'était un véritable guerrier du village de Gaba. Il avait combattu durant toute sa vie avec sa lance qui n'avait aucune pitié pour les ennemis. Des guerres qui tournaient autour des terres à conquérir, d'où le surnom de Opajile. En 1970, dans le Guébié, un canton situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de la ville de Gagnoa, une révolte, en réponse à l'interdiction d'un nouveau parti politique, le PANA, Parti national africain, a été sévèrement réprimé et aurait fait environ 4000 morts, chiffre sujet à polémique. Le 26 octobre 1970, un étudiant de l'ethnie BT, Cragbé Gnagbe, créateur de ce nouveau parti, avec quelques centaines de paysans, va occuper Gagnoa, capitale régionale, et proclamer une république des Burnis. Lors de la riposte militaire du gouvernement du président Houphouët-Boigny, Cragbé Gnagbe sera arrêté et fait prisonnier. Décédé mystérieusement dans la deuxième quinzaine du mois de décembre 1970, il est impossible d'affirmer avec exactitude comment Cragbé Gnagbe est mort, tant les informations sont rares sur le sujet. Les témoins, tels des initiés, gardent le secret enfoui dans les profondeurs de leur conscience. Une mort du combattant de la révolte guébié, Cragbé Gnagbe, tout aussi mystérieuse que celle du Reich allemand Hitler. Loin de nous l'idée de comparer les deux hommes, Cragbé Gnagbe de par son action a contribué à écrire une des parties sombres de notre pays. Une révolte éteinte très tôt par le président Félix Houphouët-Boigny. Le révolutionnaire guébié avait-il raison ou tort? Nous le saurons pratiquement jamais. Mais la Côte d'Ivoire continue de progresser, sur le chemin de l'hospitalité, la paix, le développement, l'émergence, tant voulu par le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et Alassane Ouattara, qui est à l'œuvre.